Repas d'erreur, c'est le chieur. Oui, ça y est, enfin une magnifique victoire. Une victoire extraordinaire. Alors, c'est une victoire de la clique, la même clique que ceux qui avaient finalement fait adopter le droit à l'avortement. C'est la même clique. C'est le Grand Orient de France. Voilà. Donc, le Grand Orient de France, mes amis, la franc-maçonnerie qui tient la France par les couilles, aujourd'hui, et qui elle-même est tenue par une maçonnerie supérieure, qui est le Bénébérite. Le Bénébérite, c'est la maçonnerie de BHN, Attali. Ça monte comme ça. Vous avez le Grand Orient, vous avez le Bénébérite. Au-dessus, vous avez Netanyahou, la reine d'Angleterre. Et au-dessus, vous avez Satan. Et en dessous, le Grand Orient, vous avez les serviteurs, ceux qui servent le café, c'est-à-dire le président, les ministres, les députés, ceux qui ramassent les chiottes, etc., les sénateurs. Voilà. Et bien sûr, le peuple qui croit en mes couilles et qui vote pour ces connards. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que vient de faire le Grand Orient de France ? Bien sûr, il n'y a pas de loi en France qui ne sont pas votées d'abord en maçonnerie. Vous le sachiez. C'est François Hollande qui vous le dit, et c'est pas moi. Voilà. Si vous écoutez pas François Hollande, président de la France, vous écouterez qui ? Bon. Alors, c'est magnifique. C'est superbe. Vous aurez le droit de crever. C'est génial. En effet, après le droit à l'avortement, donc de tuer vos gosses, vous aurez aussi maintenant fin de vie. Donc l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi sur le droit de l'aide à mourir. C'est-à-dire vous avez envie de tuer quelqu'un mais vous n'y arrivez pas. Vous pourrez tout à fait demander à son docteur de lui faire une picouse. Non mais je déconne, mais c'est pas loin d'être ça. Voilà. Donc en fait, ça donne droit à quoi ça ? Alors, petit récapitulatif des 10 mesures sur la légalisation de mourir en 10 points. Alors vous aurez 48 heures, c'est le délai qu'il vous faudra pour confirmer votre demande de mort. Ce délai pourrait même être réduit. C'est-à-dire par exemple, vous vous demandez si vous devez mourir. Alors à partir du moment où vous avez demandé, vous avez 48 heures pour être sûr de vous. Si vous, au bout de 2 jours, vous dites oh, attendez, j'hésite, trop tard. 1500 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Ça, c'est ce que vont subir vos proches ou les soignants qui tenteront de vous en dissuader. Par exemple, votre femme vous aime, elle sait que vous avez éventuellement la possibilité de vous sortir de votre cancer avec des antiparasitaires, vous avez 3 enfants, elle veut pas rester toute seule avec les gosses. T'en supplie, chérie, ne fais pas ça. Elle prend 1 à 2 ans de prison avec 15 000 € d'amende en plus. La mort provoquée devient un soin intégré dans le code de la santé publique. Voilà, c'est-à-dire c'est comme si on vous avait soigné. C'est une magnifique façon de soigner les gens, je trouve. Ça rappelle le Rivotril dans les EHPAD. La loi ne leur reconnaît aucune clause de conscience pour ceux qui délivrent la substance. C'est-à-dire que un docteur qui a envie de dire ce que j'ai fait, je pense que c'est pas très très bien, j'ai euthanasié des centaines de personnes, je me sens un petit peu un poids sur la conscience. Au niveau de la loi, pas de problème, c'est parfait ce qu'il a fait. Une simple demande orale suffit. Genre, docteur, j'ai envie de mourir, franchement, ma femme me quitte, je suis en pleine dépression, j'ai envie de crever. Voilà, trop tard. Si le mec il dit mais non, c'était une image, docteur. T'as 48 heures pour te préparer à faire tes bagages. L'avis du second médecin pourra être donné à distance, ce ne sera pas contraignant, mais il vous dira ouais, c'est bon, on va crever. L'injection létale pourra avoir lieu à domicile, à l'hôpital, en EHPAD et n'importe où, même à ton lieu de travail. Genre, j'en ai plein le cul de ce patron, moi, j'ai envie de me buter, de me jeter par la fenêtre. Attendez, monsieur, nous arrivons, nous allons tout de suite exaucer vos vœux. Une décision solitaire. Le médecin pourra décider de donner la mort sans procédure collégiale ni contre-pouvoir. Quand t'as un médecin qui a envie d'acheter ta maison en viager, il va te picouser pour avoir la baraque le plus rapidement possible. Un contrôle après la mort, la commission de contrôle ne pourra examiner le dossier qu'après la mort. Genre, je demande une expertise. D'accord, mais on vous tue d'abord et on expertisera après. Aucun recours possible pour les proches. Voilà. Donc c'est extraordinaire. On appelle ça la légalisation de vous assassiner. Alors, il y en a déjà eu une, c'était le vaccin Covid. Là, c'est une deuxième façon de vous buter. Il va leur falloir pas grand-chose pour activer tout ça. Une petite pandémie, par-dessus le marché, bien sûr, totalement orchestrée, ou alors une petite guerre qui ferait peur à tout le monde. Je vais mourir, je veux pas, ça me fait peur, les bombes. Attendez, on a une solution pour vous éviter d'avoir peur, madame. Voilà. Vous voulez toujours rester en Europe ? Alors démerdez-vous. Salut !